Salut les confinés, t'as bu ton café? Moi j'en suis à mon 12e. Tu es prêt à te maquiller? Oui, j'ai dit prêt parce que je ne vois pas pourquoi ce tuto s'adresserait uniquement à des femmes. Voyez-vous, moi ce ne sont quasiment que des hommes qui m'ont appris à me maquiller. Le premier s'appelait Daphné Délire, de son petit nom Jean-Pierre, Daphné la drag queen bien entendu. Et puis au travers de mes diverses expériences de vie, backstage, généralement c'était toujours des hommes qui venaient m'aider à me maquiller. Et à me perruquer également. Donc, je vois pas pourquoi ce serait que pour les filles. Et en plus, tu veux que je te dise un truc? Mon youtubeur préféré, celui qui m'a appris plein de trucs de maquillage, c'est un mec aussi et il s'appelle Jeffree Star. Hi Jeffree! Donc aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai envie de faire un petit défi avec vous. La dernière fois, c'était un maquillage, on va dire, de tous les jours. Et aujourd'hui, le défi, c'est de faire un maquillage monochrome. C'est-à-dire, on choisit une couleur et on s'amuse avec. Et alors moi, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je ne l'ai jamais fait. Et qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire mes carreaux. Et que je pense que pour faire ces carreaux, il faut ce genre de couleur. C'est-à-dire, j'ai choisi du jaune. Oh my god! Alors, avant toute chose, je voudrais te présenter la palette du jour que je vais utiliser pour faire ce maquillage. Oh, je l'aime aussi, je l'aime tant. C'est une palette Beauty Bay. T'as vu? Elle est grosse, hein? That's what she said. Et tu es prêt à voir à l'intérieur, pardon, c'est le petit film qui est sorti. Oh, look at that. Oh my god. Look at her butt. Oh, mais t'as vu ou quoi? Regarde-moi ça un peu. On va s'amuser avec ça, oui ou non? Oui, on va s'amuser. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, on fait d'abord le teint. Maintenant, tu sais faire. Alors, on va se faire ça en accéléré. Et comme d'habitude, j'utilise Fenty Beauty pour le fond de teint. Voilà. Celui-là. Fenty Beauty et c'est le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Autrement dit, fond de teint hydratant longue tenue. Et c'est shade 190. Les gars, on est prêts. Je prends mon petit pinceau parce que tu sais que j'aime bien mettre le fond de teint au pinceau. J'ai mis de la crème hydratante sur ma peau. C'est parti. Bien, le fond de teint est fait. Qu'est-ce que je fais dans un second temps? Le contouring. Je mets un petit peu de clair ici, ici, ici et ici. Les points de lumière. C'est parti. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pude. Oui, je pude. Tu t'en souviens? Alors, c'est parti. Pudons. Pour poudrer, j'utilise de la poudre libre. Couleur neutre, en fait. Tu vois? Elle est transparente. Je ne prends pas la poudre, tu sais, la toute blanche, là, la HD. Quand je parle de poudre blanche, je parle bien d'une poudre totalement légale que tu trouves dans le commerce. Et on l'appelle la HD. Je déteste cette poudre. Pour les filles qui ont des peaux sèches comme la mienne, c'est le pire. Et en plus, il faut vraiment savoir s'en servir. Parce que c'est ce genre de poudre. Je vais te mettre une photo, un insert qui va arriver... Je sais pas, je verrai où est-ce que je vais réussir à l'insérer. Mais je vais te montrer une photo d'une grande star internationale qui a été maquillée, je l'imagine, par un maquilleur professionnel qui a utilisé cette poudre, mais mal. Et tu vas voir, c'est trop chelou l'effet. Maintenant, j'ai fait le petit contouring du jour. Je prends ma poudre, mon bronzer, poudre de soleil. Et je vais t'ensoleiller les pommettes, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà, et on fait toujours
le tour du visage, tu sais, dans un but de fondre le contouring dans la masse. Ok. J'aime bien. J'aime bien. Un petit peu de blush. Un petit peu de blush. Mon blush, c'est toujours le même, hein, c'est le MAC. Et je m'en sers depuis tellement... Ah, il s'appelle Melba. That's cute. Comme une poire. Et ben voilà, on est pas mal. On fait les yeux? On fait les yeux. Je fais comme dans Top Chef, je nettoie mon plan de travail d'abord. Philippe Etchebest, si tu me regardes, j'espère que tu es fier de moi. Alors, hop, c'est bon. Je remets un petit peu de blanc sur mes paupières. Tu te souviens, c'est parce que j'ai pas de primer. Alors, comme j'ai pas le primer, je mets de l'anti-cerne très clair sur mes paupières pour faire ressortir les pigments des fards que je vais utiliser. Alors, pour ce défi, bon, il s'avère que moi j'ai cette palette un petit peu dingue, mais sache que je l'ai achetée sur le site Beauty Bay, d'accord, Beauty Bay, et que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, et que franchement, tous les fards ne se valent pas, mais vraiment c'est de la bonne qualité. Elle est très bien. Donc, si tu n'as pas la couleur jaune pour te faire un monochrome, mais ça n'est pas grave. Prends une autre couleur. Sois indépendant, prends des initiatives. J'ai perdu ma palette. Ah bah non, elle est là. La machine, elle fait 1,50 m carré et je la perds. Ok, les copains, c'est parti. Alors, si jamais il y en a qui ont la même palette que moi, je vais commencer avec Hello Sunshine. Celle-là, voilà, yes. Hello Sunshine, my old friend. It's time for us to meet again. Ok, alors je prends une petite pinceau. Je suis en train de le nettoyer. Alors oui, pour le nettoyer, si jamais, j'ai acheté une petite éponge comme ceci. Là, tu vois, d'ailleurs, il faudrait que je la relave. Et tu frottes tes pinceaux dessus, ça ne les abîme guère et ça les nettoie. C'est bien pratique. Allez, et alors là, attention, je vais mettre du jaune. Je pose le jaune, donc là, je ne le blende pas, les copains. Non, 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 non. Je le pose sur ma paupière mobile. La paupière mobile, c'est quand tu ouvres, tu vois, c'est celle qui est mobile, quoi. Mobile, voilà. Si tu veux avoir des pigments qui ressortent et qui soient vraiment très très flashy, n'oublie pas ce petit conseil. D'abord, mets un peu de clair sur ta paupière avec un anti-cerne, avec même, tu sais, les blancs de clown qu'on utilise quand on est clown ou alors quand c'est Halloween. Tu en mets là, voilà. Et tout de suite, tu poses, d'accord? Tu mets le produit sur ton pinceau et tu viens le poser sur ta paupière. Tu ne blendes pas, ok? Si tu blendes, franchement, je te casse la gueule. Ok. Et on pose. Tiens, vu. Tiens, vu. Ah là, t'as du jaune. Là, t'as du jaune qui pète la gueule. Oui ou non? Bah oui, bien sûr. Évidemment. Ok. J'en remets encore un petit peu pour être bien sûr que ça flash. Et comme je vais aller venir... Voilà, tu vois, je laisse toujours un tout petit espace là, à l'intérieur de l'œil, parce que j'essaie quand même toujours d'avoir une petite pointe de clair à cet endroit. Parce que ça fait plaisir. Ok, maintenant, je vais faire un petit peu de blendage. Alors, je prends un pinceau un petit peu plus fluffy. It's fluffy. Ouh, Sylvain, ça va mon petit loulou? Vous connaissez Sylvain? C'est lui. Il me juge.
Alors, donc je vais blender autour. Oh, avec quoi? Tu sais quoi, il y a un petit truc là, il s'appelle Bumblebee. 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 A bumblebee. A bumblebee, ça veut dire un petit bourdon. Un petit bourdon. Et je vais faire ça. Alors, vous voulez une anecdote de dingue sur les bourdons? Tu veux ou tu veux pas? Je te la raconte, peu importe quelle est ta réponse. Parce qu'une fois que tu vas entendre mon histoire, tu vas être là. Franchement, j'avais dit non, j'aurais dû dire oui. C'est mon amie Bridget Roseberry qui m'a raconté cette histoire. Bridget, I know you're not watching this video because I speak in French, but maybe you'll watch just this little portion. Alors Bridget, elle m'a raconté que scientifiquement, il est impossible qu'un bourdon puisse voler. Tu vois, parce qu'en fait, le poids de son corps par rapport à ses ailes est trop conséquent et on a un ratio qui n'est pas du tout correct. Et du coup, bah, normalement, il n'est pas censé pouvoir voler. Et pourtant, il vole. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne lui a jamais dit qu'il ne pouvait pas. Je te laisse méditer. Oh, pendant ce temps-là, regarde le truc de ouf que j'ai fait. Oh là 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 là. I'm sorry, guys. I'm sorry, mais je me kiffe. Je me kiffe. Je remets un petit peu de jaune ici parce que bah, tu vois, j'ai un petit peu blendé, j'ai passé mon petit pinceau autour, j'ai mis du jaune un peu plus clair forcément. Il y en a un petit peu qui tombe dessus. Donc, je remets un petit peu bien là. Voilà. Ok, et je vais mettre du jaune en dessous de l'œil également. Oui. J'étais pas sûre, mais maintenant je suis sûre. Attends, je nettoie le pinceau. Ok. J'ai un petit peu de blanc là-dessous. Tu as vu tout à l'heure, j'ai un petit peu laissé de blanc dans le dessous. Ouais, on est pas mal. Bon, bah allez, vas-y. Allez, vas-y. J'ai pas non plus 56 shades de jaune. Hein. On peut pas faire 50 shades of yellow. On peut pas. J'en ai 3. On peut faire 3 shades of yellow. D'ailleurs, est-ce que... Ah, j'ai que 2 gris. Oh, ça aurait été drôle de se faire un maquillage 50 shades of grey. Tu viens de me donner une idée. Oh, on va faire un maquillage 50 shades of grey. Oh my god! J'enlève toujours quand... Non. Calme-toi. On va le faire, mais pas tout de suite. Ok. Ok! C'est pas mal cette aventure. Allez, je fais pareil que pour au-dessus. Je blende en dessous. Ok, nous avons terminé pour la paupière mobile et puis le petit blendage autour. Et pour l'intérieur, je vais mettre mon troisième jaune qui s'appelle Rise and Shine. Et il est shimmery. Oh, je pourrais le mettre avec mon doigt. Allez, je le mets avec mon doigt. Je vais utiliser mon petit doigt qui n'a pas trop d'ongles. Oui, parce que comme je joue de la guitare, j'ai une main qui a des ongles et une main qui n'a pas d'ongles. Voilà. C'est comme ça. Hop. Ah bah tu sais, on peut le faire aller en dessous, c'est pas mal. C'est même très joli. Puis on peut même le mettre encore un peu plus ici, sur l'intérieur. Vraiment pour avoir un super... Tu vois ce que je viens de faire ou pas? Oh, j'adore. J'adore. J'en remets un peu encore. Je suis une dingue, j'adore. Et ben voilà, mon look jaune est terminé. C'était facile, hein? Je fais le deuxième. Tada! Le deuxième est fait. Bien. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. Je vais également mettre des fossiles. Donc pour mettre des fossiles, c'est quand même mieux de mettre un petit peu d'eyeliner avant. C'est plus... ça rend l'exercice un peu plus simple. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'eyeliner encore de la marque NYX Professional Makeup NYX. Tu vois? Allez, j'y vais.
Le thread eyeliner est fait. Maintenant, je te l'ai dit, toujours poudrer son thread eyeliner. Tu mets un petit peu de fard noir sur un pinceau fin et tu repasses délicatement avec ton fard noir sur ce que tu viens de faire. Ça permet de fixer l'eyeliner, qu'il ne... Tu vois qu'il n'aille pas dans les petits creux de ta paupière. Et ça floute un peu les angles, c'est joli. Tada! Ok, l'eyeliner est fait. Maintenant, je mets du mascara, parce que même si je vais mettre des faux cils, je vais quand même mettre du mascara. Comme ça, mes faux cils vont se fondre dans mes vrais cils. Alors, je mets du mascara. J'ai pas mis d'eyeliner en dessous. Peut-être je vais changer d'avis. Pour le moment, j'ai envie de faire comme ça. Je fais ce que je veux. Bien, le mascara est fait. J'ai utilisé On The Rise Volume Mascara, encore une fois de la marque NYX. Oh, les gars, NYX, si tu veux me sponsoriser, je voudrais pas dire, mais les 14 personnes qui me regardent, je leur parle que de toi depuis tout à l'heure. Hein. Bon, ça c'est pas mal, on pourrait rester comme ça, c'est vrai que c'est déjà très bien. Mais j'ai envie d'utiliser des faux cils. J'ai décidé d'utiliser des faux cils de la marque Tati Lashes. Voilà. Alors, c'est parti. Je ne me suis encore jamais servi de ces faux cils là. Donc, on va tout de suite voir. Déjà, ce qu'il faut faire quand tu mets des faux cils, faut pas hésiter à les recouper. Je sais, ça fait flipper sa mère, mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Alors là, donc tu prends l'endroit aussi le plus petit à l'intérieur. Et donc, juste tu essayes, tu le poses et tu vas tout de suite voir si on est bon ou pas. Mais ça a l'air parfait, les gars. Ne mets pas trop de colle. Et on y va. Et voilà! Des faux cils, ça change tout. Bien, et pour la bouche, bah oui, parce qu'il faut faire la bouche, hein, sinon c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Quelle couleur on va faire pour la bouche? Franchement, je te le dis, si j'avais eu du jaune, j'aurais fait du jaune. J'ai pas de jaune, on va faire du rouge. Du rouge pour la bouche, groundbreaking. Si tu as la référence, mets-moi un petit commentaire. Ok, allez, hop. Bien, bah je pense que je suis prête pour aller faire mes carreaux. Je voulais juste vous dire, si ça vous intéresse, le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est un MAC qui s'appelle In Retrograde. Et c'est une merveilleuse drag queen qui s'appelle Texia Slater qui me l'a offert. Et donc je la remercie. Encore un mec, quoi. Alright. Et pour le résultat final, bouge pas.